Maintenant, on va continuer les exercices supplémentaires. Le bureau de Monsieur Maurice a comme longueur 80 cm et comme largeur 60 cm sur un plan à une échelle de 1 sur 50. Ils m'ont dit sur un plan, donc ce ne sont pas des mesures réelles, ce sont des mesures sur un plan. Il lui choisit une moquette de 15 $ le mètre carré. Combien doit coûter le prix de la moquette? Et il achète la moquette à une période de solde et il bénéficie d'une réduction de 35%. Combien a-t-il payé sa moquette et quel est dans ce cas le prix d'un mètre carré? Premièrement, je dois trouver les dimensions réelles. Le plan réel en centimètres les deux. 1 sur 50 c'est l'échelle, 80 cm c'est la longueur, 70 cm c'est la largeur sur le plan. Pour trouver la longueur réelle, L égale 50 fois 80 sur 1, ça me donne 40 mètres, 4000 cm. Et pour trouver la largeur, j'effectue 70 fois 80 sur 1 qui me donne 3500 cm, qui me donne 35 mètres. Pour trouver le prix de la moquette, je dois trouver l'aire du bureau. R égale longueur fois largeur qui me donne 1400 mètres carrés. Si 1 mètre carré, ça coûte 15 $, donc j'ai 1400 mètres carrés, ça coûte combien? J'effectue 1400 fois 15 qui me donne 21 000 $. Combien a-t-il payé la moquette? Le prix initial, c'est 21 000 qui est 100%. Il a fait une solde ou une réduction, des diminutions de prix de 35%. Donc j'effectue 100 moins 35 qui me donne 65%. Le prix final, 21 000 fois 65 sur 100 qui me donne 13 650 $. C'est le prix de toute la moquette qui est 1400 mètres carrés. Donc 1 mètre carré c'est combien? J'effectue 13 650 divisé par 1400 qui me donne 9,75 $. Un terrain rectangulaire est représenté sur une feuille. Une feuille, donc c'est sur le plan. Par un rectangle qui a une longueur de 15 cm et 14 cm et une largeur de 5 cm à une échelle de 1 sur 500. Je dois calculer ces dimensions réelles en mètres. Le 40% de cette surface est laissé de terrain, est réservé pour planter des verdures, le 20% pour une maison et le reste pour les arbres. Donc, et si un arbre a besoin de 7 mètres carrés pour se développer, combien d'arbres peut-on planter dans la partie laissée pour les arbres? Samy a vendu ce terrain dont le prix est 225 000 $ et il paie le 2/5 du prix initialement à l'achat et il laisse le reste avec des intérêts. Intérêt, ça veut dire une augmentation de prix de 8%, mais ce n'est pas en un seul versement, en 30 versements. Combien doit-il payer par versement? Premièrement, calculons les dimensions réelles. Je travaille plan réel, l'échelle c'est 1 sur 500, la longueur c'est 14 cm, la largeur c'est 5 cm sur le plan. Donc, sur la réalité, L égale 14 fois 500 sur 1 qui me donne 7000 cm qui est égal à 70 mètres. De largeur, L égale 500 fois 5 sur L sur 1 qui me donne 2500 cm qui me donne 25 mètres. Si l'aire de tout le jardin, je dois le trouver, R égale longueur fois largeur qui est égale 70 fois 25, 1750 cm². Mètres carrés, excusez-moi. Si vous dit 40% est réservé pour les verdures, 20% est réservé pour quelque chose d'autre. Donc, combien me reste-t-il pour les arbres? 100 moins 40 plus 20 qui me donne 40%. 40% de combien? De tout l'aire du jardin qui est 1750. Donc, 700 cm² seulement est réservé pour les arbres. Ces 700 mètres carrés, ce sont réservés pour les arbres. Et chaque arbre a besoin de 7 mètres carrés pour se développer. Donc, combien d'arbres je peux planter? 700 divisé par 7, qui est égal à 100 arbres. Samy a payé initialement le 2/5 du prix en achetant directement. Donc, c'est 2/5 de 225 000 qui me donne 90 000. Combien lui reste-t-il? C'est 225 000 moins 90 000 qui est 135 000. Cette 135 000 est le prix initial qui est 100%. Il est augmenté par des intérêts de 8%. Donc j'effectue 100 plus 8 qui est 108. Et pour trouver la valeur de P, j'effectue 135 000 fois 108 sur 100 qui me donne 145 800.
Il va les payer dans des versements, 30 versements. Si 145 800 c'est tout le prix, il doit le payer en 30 versements. Je divise par 30, ça me donne 4 860 par versement. Maintenant, ils m'ont dit